Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais filmer sans micro. Voilà, mais j'espère vraiment que vous allez m'entendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper délicat. Parce que c'est un sujet qui concerne ma famille. Pas tous les membres de ma famille, mais une personne. Vous savez, je ne sais pas comment expliquer cela. J'espère que beaucoup d'Africains vont regarder cette vidéo parce que ça concerne beaucoup de personnes. Si j'ai pris ma caméra, c'est parce que je ne peux pas faire autrement que d'en parler, prévenir les autres personnes qui veulent s'engager aussi à faire quelque chose ou bien travailler avec quelqu'un qui est en Afrique. Moi, j'ai eu la brillante idée, en fait. C'était pas pour moi. En fait, la personne dont tu vas faire confiance, je ne sais pas qu'est-ce qui les arrive, je ne sais pas comment ils réfléchissent là-bas. Pas tout le monde, hein. Il y a les gens qui sont réglo et tout. Il y a les gens qui comprennent, en fait. Souvent, ce qu'ils comprennent et qui... C'est rare, mais ça existe quand même. C'est rare, mais ça existe les gens qui comprennent. Donc, du coup, quand tu prends, en fait, ils pensent qu'ici, on ramasse l'argent, en fait. Ils pensent que, en fait, quand tu sors hors du pays et que tu viens à l'Occident, chez les Blancs, en fait, quand tu sors, l'argent, en fait, c'est les feuilles qu'il faut cueillir, en quelque sorte. Voilà, bref. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire concerne une de mes cousines. Nous sommes très proches, je suis plus âgée qu'elle. Mais elle m'a montré qu'elle est beaucoup plus intelligente que moi. Je suis plus âgée qu'elle. Je lui ai fait confiance. En fait, tout ce que je fais ici comme activité, tout ce que j'entreprends, tout ce que... en fait, tous mes projets futurs, voilà. Elle le sait tout, comment je vis ici, comment la vie se passe ici. En fait, j'essaie de lui dire tout, sans rien lui cacher, pour qu'elle puisse bien comprendre que c'est pas le paradis sur terre. Pour avoir de l'argent, il faut le chercher, il faut se battre, il faut travailler si tu veux avoir de l'argent ici. Voilà, ce n'est pas un tabou, donc toutes les choses, il faut que les gens, ils doivent être conscients de ça. Voilà, quand tu prends l'initiative de venir ici, quand tu prends l'initiative que tu veux venir ici, ne pense pas que les choses ils vont se faire par magie ou bien par miracle. Non. Il y a des bases. C'est-à-dire il y a des étapes en fait à franchir. Bref. Donc cette fille, je lui ai dit bientôt je vais rentrer en formation, je ne vais pas travailler, je ne sais pas si Pôle emploi va financer ma formation ou bien que j'aurai une rémunération de Pôle emploi. De tout compte fait, ça va être très compliqué pour moi cette année, mais je compte le faire parce que après cette formation, j'aurai voilà, je n'aurai plus de barrières ou d'obstacles pour trouver du travail. Je vais travailler autant que je le voudrais et ça va vraiment changer quelque chose à ma vie. Voilà, ça va m'aider à atteindre une certaine autonomie financière. Donc j'ai expliqué ça à ma soeur, parce que moi je l'appelle ma soeur dans ma tête. C'est toujours ma soeur en fait. C'est parce que voilà, c'est toujours ma soeur parce que je ne peux rien faire contre elle. Vous voyez. Donc je lui ai expliqué ça. Quand je suis allée en Guinée en avril 2019, j'étais dans ma belle famille. Cette chose, ma soeur, elle est venue rester avec moi. Parce que c'est pas à cause des miettes qu'elle va devenir ma soeur, ça, je n'y peux rien en fait. Donc elle est venue habiter avec moi, j'étais avec mes enfants et tout, je l'expliquais un peu comment ça se passe, comment je suis avec mes enfants, des trucs comme ça. Et ce que je voudrais faire, je lui ai dit, ça me fait de la peine de voir ma mère rester comme ça, sans rien faire de sa vie. Et actuellement, elle-même, elle me dit qu'elle a envie de faire quelque chose de sa vie. Qu'elle voudrait lancer un commerce ou bien faire un petit business qui va lui apporter de l'argent. Je dis, moi, ça m'arrangerait si ma mère a un business et qui lui rapporte de l'argent. Là, je ne serais pas obligée chaque mois de l'envoyer de l'argent. Elle ne sera pas dépendante de moi, en fait. Là, moi aussi, je pourrais me concentrer sur ma famille. Désolée. Je pourrais me concentrer sur ma famille et sur mon futur, en fait. Je pourrais épargner pour mes projets. Ça va vraiment m'arranger si je n'avais pas ce poids. Et voilà comment ça a débuté. Je l'ai expliqué, je dis franchement, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Tout ce que j'avais en idée comme projet, c'était trop cher pour moi vu que je n'avais pas l'argent pour investir des choses dans l'immédiat. Donc, tout ceci s'est passé. Elle était tout le temps avec moi. Elle m'a aidé à garder les enfants. Même quand je voulais me déplacer, elle m'a beaucoup aidé.
Et moi, j'ai ramené de choses pour elle en fait. C'est elle-même, elle choisissait des choses en fait, les choses que je devais donner aux autres membres de la famille, tellement que j'avais confiance en elle. Elle avait les clés de mes valises et tout, je l'ai laissé faire parce que je la faisais tellement confiance, c'est un truc de fou. On dormait ensemble dans le même lit avec mes enfants et tout, c'est énorme en fait, une personne voilà, qui vient te tenir compagnie, des trucs comme ça. Et nos liens sont plus forts que ça. Donc c'est une personne très très intelligente, très voilà. Si je devais faire quelque chose en Afrique, ça serait forcément avec elle parce que je la voyais. En fait, j'avais tellement confiance en elle à un certain niveau parce que des fois, elle venait me parler des projets, elle me disait je veux faire ça, ça va me rapporter ça. C'est une personne même qui m'a dit non, j'ai pas besoin d'aller à l'Occident, je sais comment ça se passe là-bas. Je pense que je peux être riche ici en Guinée, m'en sortir, vivre bien ma vie. Non, je n'ai pas besoin de sortir. C'était des idées révolutionnaires en fait. Je me suis dit waouh, elle a compris en fait. Elle a compris le truc. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut dans l'avenir. Je me suis dit ça. Donc, chose actuelle, quand j'étais en Guinée, elle avait son restaurant qu'elle gérait très très bien. Apparemment, selon elle, parce que je ne suis pas allée, je n'ai pas eu le temps, que ça marchait super bien. Donc, du coup, moi, je me dis, une personne qui a son restaurant, quelle que soit la petitesse de ton restaurant, au moins tu peux en tout cas avoir plus de 100 € par mois hein, de bénéfices ou pour tes besoins personnels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, voilà. Donc quand elle est venue me proposer le projet, je ne sais pas comment, si vous savez ce que ça signifie la tontine en fait. Vous mettez chaque mois de l'argent, c'est comme si tu épargnais de l'argent seul jusqu'à un certain moment donné tu prends. Mais cette fois-ci, vous êtes au nombre de, je suis vraiment désolée, vous êtes au nombre de 2, 3 ou 5, 10 personnes. Voilà. Elle m'a dit qu'ils sont au nombre de 10 personnes, que la plupart des personnes qui se trouvent dans cette tontine sont les collègues de sa mère parce que sa mère elle est infirmière à l'hôpital. Donc c'est des personnes qui peuvent payer 50 € quand même parce que ici en France 50 € c'est petit mais au pays ça fait 500 000 francs guinéens. Donc je me suis dit ok, si c'est des personnes qui travaillent, qui ont une occupation, c'est que c'est des personnes qui peuvent payer. Elle a dit c'est des gens sûrs, ne t'inquiète pas, ils peuvent payer. Et elle me dit, parce qu'elle me dit, ça va te permettre d'épargner pour ta mère chaque mois. Et dans 10 mois, tu auras une certaine somme pour pouvoir lui donner un départ. Vu qu'actuellement, tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir cette somme dans l'immédiat. Mais 10 mois, c'est possible pour toi en fait. C'est comme si tu épargnais 10 mois pour donner à une personne 50 € par mois. Ça fait 500 €. Donc j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai dit, c'est très très bien. Je vais faire ça pour donner un petit départ à ma mère. Même si pendant ces 10 mois après, peut-être ça trouverait que j'ai... Excusez-moi, il faut vraiment que je... Ah, excusez-moi. Je préfère que tu me donnes l'argent que moi je gagne. Je dis non maman, je sais que tu vas manger l'argent. Je préfère donner pour qu'elle puisse épargner. Après te remettre là, tu auras un petit départ. Les 10 mois, ça allait arriver au mois de novembre. Elle m'a dit, il vaut mieux être la dernière. C'est mieux que tu sois la dernière. Là, quand tu prends, elle m'a tellement eu. Elle me dit, il vaut mieux que tu sois la dernière. Là, quand tu vas prendre l'argent, tu n'auras plus à donner à quelqu'un, en fait. Tu n'auras plus besoin de donner à quelqu'un. Ni rien. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. J'ai commencé à l'envoyer de l'argent chaque mois. Et quand ma maman me demandait de l'argent, je lui ai dit, maman, il faut serrer la ceinture. Ça ne suit pas trop, je ne peux pas te donner de l'argent actuellement parce que je suis en formation, il faut que je vive aussi de mon côté. C'est un peu compliqué. Donc voilà, j'essaie de l'expliquer comme ça, mais des fois je l'envoie de l'argent de temps en temps. Mais je donnais toujours de l'argent à ma soeur pour la tontine. Donc nous avons mis l'argent comme ça. Maintenant, à la fin de la tontine, pour récupérer l'argent, je dis c'est très bien, je dis maintenant ma soeur et ma maman a trouvé un business à faire. Elle veut prendre, parce que ce qu'ils ne savent pas, mes parents habitent dans une sous-préfecture de la Guinée, c'est à côté de la mer. Donc elle voulait prendre du poisson séché au port de Kemsa pour amener à Conakry. Donc nous avons convenu que ça allait se passer comme ça. J'ai dit
j'ai dit à ma maman que voilà, mais c'est très fatigant ça parce qu'il faut que tu te déplaces pour aller à Conakry, vous allez voyager au milieu de la nuit, c'est aussi risqué. Mais c'était un bon début pour voir si tu peux tenir la tendance parce que vu que tu n'as pas fait de business toute ta vie, est-ce que tu vas voir, voilà, c'est juste pour essayer, voir si ça peut réussir et savoir ce qu'elle aussi, elle est capable de faire. Donc nous avons débuté ça, ma soeur et moi, Maintenant, nous avons fini de faire la tontine. Je lui ai dit en novembre, je n'ai rien dit. Parce que j'attendais qu'elle m'appelle ou bien qu'elle appelle ma mère pour donner l'argent. On est resté comme ça. Silence total. Décembre, je n'ai rien dit. Ma mère me dit, mais elle devait me donner l'argent. Pourquoi elle ne m'a pas donné? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, ok maman, calme-toi. Je veux lui laisser le temps pour voir ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va t'appeler pour te donner l'argent. Parce que je fais confiance. Elle me dit ok. Maman, elle me dit ok, on va attendre. Donc ça c'est fini. Janvier, directement, je lui dis ah, mais ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent, maman devait récupérer l'argent depuis novembre. Pourquoi elle n'a toujours pas reçu l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Elle me dit non, c'est une femme qui me fatigue. La femme là, elle a 3 mois. 3 mois, ça veut dire 150 euros en fait, 1 500 000 francs guinéens. Donc, c'est compliqué, je dis, mais c'est pas grave ça. Si c'est la seule femme qui reste, qui n'a pas payé, c'est pas grave. Les 3 500 000 que tu as là-bas, prends l'argent là, tu donnes en attendant maman, elle va débuter son business pour que, en attendant que la dame te rembourse, tu vois. Je pourrais même laisser l'histoire de la dame là, parce que je voulais juste un petit départ pour ma mère. Donc, je lui ai dit ça. Elle m'a dit ok, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Elle est restée comme ça, 1 semaine, rien. 2e semaine, rien. Je l'ai encore relancée, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, tu commences vraiment à m'inquiéter là. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit non, je dis laisse tomber la dame là. Elle dit non, je veux avoir l'argent au complet. Je dis ça, c'est pas un argument valable. Donne l'argent que tu as, maman. L'argent de la dame là. Si tu veux, même quand elle va payer. Donc, ça s'est passé comme ça. Je l'ai relancé, je dis, tu commences vraiment à m'énerver. Il faut donner l'argent pour que la pauvre dame, elle commence son business. Je dis, elle pleure tout dans mes oreilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, c'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Non, astaghfirullah, tu sais comment elles sont. Astaghfirullah, non, moi je peux pas faire ça. Je peux pas jouer avec ma dignité à cause d'une petite somme comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner son argent. Je dis d'accord, je l'espère. Parce que là, vraiment, elle ne fait que retarder. Toutes ses copines ont commencé leur business et elle, jusqu'à présent, rien. Arrive à un certain moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut assumer quoi. Elle me dit d'accord, ne t'inquiète pas. Toi et moi, maintenant à cause de l'argent, c'est comme si on ne pouvait pas dire autre chose. On ne pouvait pas parler d'autre chose. Moi, je te promets que je ne vais pas faire mon mariage sans payer ton argent. Qu'est-ce que ton mariage a à voir dedans? Qu'est-ce que ton mariage a à voir avec la tontine? Je ne vois pas le rapport. Je m'en fous de où tu vas enlever l'argent pour me rembourser. Moi, j'ai mis une chose. Je t'ai donné de l'argent pour une tontine, pour une affaire. Oh là là. Je t'ai donné de l'argent pour une affaire. Et toi, tu viens de me parler de ton mariage. Tu vas même, s'il faut même, tu vas vendre les habits pour ta valise et tout pour payer mon argent. Je m'en fous. Est-ce que vous réfléchissez? Pas tout le monde. Mais est-ce que vous réfléchissez là-bas? Vous pensez que ces trucs sentimentaux là, des trucs comme ça, vous allez arnaquer les gens, puis vous allez commencer à les parler de votre projet comme si ça les intéressait ou bien c'était leur vie? Non! Je peux participer à ton mariage. Je peux même te donner ma part de contribution parce que je suis heureuse pour ton bonheur. Mais ça ne veut pas dire que si on a un business ensemble... Pardon, excusez-moi. Si on a un business ensemble... Coronavirus. Là, j'ai besoin de boire de l'eau. Si on a un business ensemble, que tu vas prendre l'argent du business là pour faire je ne sais quoi ou bien pour inventer. En plus, ce qui m'a fait mal en fait, ce qui m'a fait mal. Tu sais
tu peux avoir l'argent d'une personne en fait. Tu touches l'argent ou bien, comment dirais-je, tu as un imprévu, quelque chose de grave. Ça ne justifie pas hein, le fait de prendre l'argent d'une personne. Non, ça ne justifie pas. Mais il peut y arriver un imprévu d'ordre vital, je ne sais pas. Tu peux utiliser l'argent, tu vois, mais tu as la capacité, tu as l'obligation de rembourser l'argent. C'est comme ça. La confiance, ça ne se donne pas comme ça à n'importe qui ou bien n'importe comment ou bien comme ça. Non, la confiance est sacrée. Il faut la préserver au maximum. Quand une personne a confiance en vous, arrêtez de décevoir cette personne. Arrêtez de décevoir cette personne. C'est un truc de fou parce que c'est énervant. Arrivé à un certain moment donné, si c'était une autre personne, mon argent est à la. Si c'était une autre personne, moi, mon argent. Mais j'allais t'afficher. Le monde entier allait savoir que tu as volé. J'allais t'afficher, le monde entier allait savoir que franchement, tu n'es pas une personne digne de confiance. Partout là où je vais, ils vont dire, ah, c'est la fille là qui a volé. Ah, j'ai vu sur Facebook, c'est la fille là qui a volé l'autre. Ah, elle a mis une tontine. Tu n'allais plus jamais faire de tontine de ta vie. Mais elle sait que je ne peux pas faire ça, que mes mains sont liées. Je ne peux rien faire parce que c'est un membre de ma famille. Quand je vais la salir là, je me salis moi-même. Les gens même vont se moquer de moi, les gens qui nous ont vus ensemble. Tout le monde connaît nos liens, comment nous sommes proches. Et c'est elle qui me fait ça. Tu sais, tu peux, la façon dont nos liens sont, elle pouvait, au lieu de me parler de son mariage, au lieu d'essayer de me culpabiliser, je réclame l'argent et c'est moi qui passe pour la méchante en fait. Au lieu de me culpabiliser et tout, elle pouvait genre me dire, tu sais encore ma misto, excuse-moi, j'ai touché l'argent. Voilà, tu dis la vérité au lieu de mentir, tu dis j'ai touché l'argent, j'ai fait ceci, cela. Je sais que tu vas t'énerver, excuse-moi, mais je vais rembourser l'argent parce que je ne vais pas laisser, hein, même si nos liens sont comment je ne vais pas laisser. Ce que je te donne, je t'ai donné, ça c'est pour toi, je l'ai dédié, ça c'est ta chose, c'est ce que, voilà. Mais ce que je ne te donne pas, ce qu'on doit faire comme business, si tu manges, tu vas rembourser. Tôt ou tard, déjà tu nous mets en retard parce que jusqu'à présent, là, elle n'a rien remboursé, elle nous met en retard. Donc tu peux me dire la vérité, tu peux dire, voilà, j'ai mangé ou bien je fais ça à l'argent, j'étais dans le besoin, des trucs comme ça. Je ne suis pas un monstre, je peux comprendre. Ça va bien sûr faire que je n'aurai pas confiance en toi parce que de tout qu'on fait la confiance, elle est partie. Hein. Mais je vais dire au moins, elle a été honnête. Voilà, quand elle fait quelque chose, elle reconnaît ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle a fait du tort, elle a fait du mal à quelqu'un. Elle reconnaît ce qu'elle a fait, elle essaie d'arranger la situation. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand cette situation, je vais dire, ok, quand est-ce que tu vas rembourser? Comment tu vas rembourser? Voilà. Tu rembourses petit à petit si tu peux, mais tu vas rembourser quand même parce que c'est l'argent de maman. Moi, j'ai privé maman 10 mois sans l'envoyer de l'argent et que toi, tu prends cet argent, tu vas payer quand même. Et elle ne va pas rester comme ça. Même si elle ne fait pas de business, mais elle va toucher cet argent parce que je l'ai dédié pour elle. C'est pour elle. D'accord? C'est pas pour moi. Si c'était pour moi, on allait dire autre chose. Mais c'est pour elle. Maintenant, je l'appelle, elle ne répond plus. Je lui écris des messages, elle ne répond plus. Elle n'est plus sur Facebook en fait. Elle ne se connecte plus pour ne pas que je l'embête. Je l'appelle, appel direct de la France en Guinée. Je l'appelle avec mon numéro, elle ne répond pas. Je prends un autre numéro, c'est-à-dire tous les numéros qui viennent de la France, là, elle voit 0607, elle ne prend pas. Elle ne prend pas, elle ne décroche plus les appels. Ma mère appelle sa mère. Sa mère dit, oh, je ne savais pas que tu n'as pas reçu ton argent, ne t'inquiète pas. On va essayer de régler cette situation avant la fin du mois de mars. Fin du mois de mars, ma mère appelle sa mère, elle ne répond plus. Je te dis, c'est-à-dire quand tu commences à parler, ma mère appelle sa mère, elle ne répond pas. Personne d'entre elles ne répond. Donc voilà. Ma mère l'appelle elle aussi, elle ne répond pas. Ma mère prend un autre numéro pour l'appeler, le numéro de la Guinée, elle répond. Ma mère dit, ah, donc tu ne veux pas répondre mes appels? Elle me dit, non, 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 je n'étais pas rien du tout. Elle ne dit rien et d'ailleurs, elle parle d'une façon condescendante à ma mère qui est même plus âgée que son père. Ma mère est plus âgée que son père et sa mère. Elle essaie de lui parler d'une certaine manière. Je dis, et alors, monnaie, les. Mais bon, bref. La morale de cette histoire, s'il vous plaît, ceux qui sont à l'Occident, si vous devez investir en Afrique, déplacez-vous, allez-y pendant vos vacances. Créez vos comptes bancaires là-bas. Pas de compte courant, hein, compte épargne, c'est mieux. Sinon, compte courant, ils vont tout le temps soutirer de l'argent, soutirer des sous dans votre argent. Compte épargne.
Si vous voulez faire quelque chose ou investir pour votre maman ou bien pour votre papa ou bien pour une de vos soeurs, créez un compte pour elle aussi. Pour pouvoir faire vos virements. Compte Orange Money aussi, ça travaille bien, c'est très intéressant. Ou bien, en fait, épargnez ici. Si vous voulez faire quelque chose, mettez une enveloppe si vous pouviez tenir, parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas du tout tenir. Moi, je pouvais le tenir, mais j'ai quand même décidé de la faire confiance. Vous mettez de l'argent dans une enveloppe chaque mois pour une personne. Bien, si vous voulez acheter un terrain, quoi que vous voulez faire, vous pouvez vous-même épargner ici votre argent. Soit vous épargnez à la banque sur votre livret A, sur votre compte épargne, ou bien vous épargnez chez vous dans l'enveloppe et tout. Quand la somme totale va être, si vous ne voulez pas envoyer sur votre compte en Guinée ou bien quoi que ce soit, préparez votre voyage, même si vous allez faire une semaine ou bien 2 semaines, je ne sais pas, mais préparez-vous, allez sur le terrain. Si vous devez acheter un terrain en Guinée ou bien n'importe quel pays d'Afrique, il faut que ça se passe devant vous, devant vos yeux là, il faut que ça se passe devant vous. Vous-même, vous allez vous déplacer pour faire les papiers du terrain, pour tout faire. Si vous avez même de l'argent en plus, commencez dès maintenant à mettre une cour, la clôture, tellement qu'il y a des triangles. Nous sommes fatigués. Comment vous dire, comment les gens ne peuvent pas comprendre? Comment tu peux évoluer comme ça si tu as des gens triangles comme ça là, à qui tu fais confiance, qui mangent ton argent? Combien de fois ils vont te fatiguer? Heureusement, hein? Heureusement que c'est une petite somme. Elle m'a déjà montré l'image de l'avenir. Elle m'a déjà montré ce qu'elle peut faire à l'avenir. Tu vois? Elle m'a déjà montré. Donc, du coup, directement, moi, j'ai maîtrisé la situation. Je me dis, Dieu merci. C'est 500 euros. C'est pour ma mère, ça fait mal. Oui, mais c'est 500 euros. Et les gens qui ont envoyé les 5 000 euros, les 10 000 euros, je les plains. Ça fait mal. C'est des péchés. Ça fait mal. Arrêtez. Soyez open et l'esprit d'évolution. Quand une personne gagne son argent, vous amène de l'argent pour faire quelque chose, réaliser son projet, et là, vous pouvez même tuer des gens pour ça. Réaliser son projet, arrêtez d'être comme ça. Mais en fait, vous savez, dans cette histoire-là, je me suis dit, parce que quand elle me disait, avant les 500 euros, là-bas, la tontine et tout, ça fait longtemps qu'elle voulait bouffer mon argent, en fait. Quand elle me disait, envoie ton argent, je vais faire le commerce, je vais voyager, tu vas rajouter ton argent sur mon argent et tout. Je pouvais l'envoyer 1 000 euros, 2 000 euros, ou bien 2 500 euros à l'époque, hein. Mais je me suis dit, non. Je préfère investir ça pour aider mes frères à voyager au lieu de investir ça pour... Non, 2 personnes ne peuvent pas faire le commerce. Heureusement, hein. Mais cette fois-ci, elle a joué sur mon désespoir, en fait. Elle a joué sur mon désespoir et elle a mangé mon argent. Mais bon, bref. Restez chez vous, prenez soin de vous. J'ai passé un moment agréable vu que j'ai un peu de temps, un peu de tranquillité ici aujourd'hui. Il n'y a pas les enfants. Donc, j'ai profité de cette tranquillité-là pour faire une vidéo pour vous. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.